Que celui qui n'a jamais eu le trac lève la main parce que ça, c'est une chose qui n'existe pas. Il y en a qu'un qui m'a dit un jour, moi j'ai jamais le trac, c'est Charles Aznavour. Charles m'a dit, je sais pas ce que c'est que le trac. Je ne le crois pas. Depuis le 20 septembre dernier, Michel Leb joue dans la pièce Parle-moi d'amour au théâtre de la Michaudière à Paris. Il incarne avec Marianne Chazelle un couple en pleine dispute. Avec nous, il évoque son personnage, son duo avec la célèbre membre du Splendide, sa carrière ainsi que la fierté qu'il ressent à l'égard de son fils Tom, qui est lui aussi au théâtre cette saison. Bonjour Michel Leb. Bonjour. Vous jouez depuis le 20 septembre dernier la pièce Parle-moi d'amour sur cette scène du théâtre de la Michaudière. Il paraît. Aux côtés de Marianne Chazelle. Si je ne me trompe pas, vous n'avez jamais joué dans ce théâtre auparavant? Jamais. En quoi est-ce particulier pour vous? Ça n'a pas grande importance puisqu'il y a des fauteuils, il y a une scène et on se jette au public. Voilà, on se donne au public de la même façon, quel que soit le lieu où on se trouve. Alors, pouvez-vous nous résumer cette pièce en quelques mots pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue? Alors, c'est un couple qui sort d'une soirée un peu mondaine et à l'issue de cette soirée, tout y passe, c'est-à-dire que lui sort de là très énervé. Il commence à déballer un certain nombre de choses qui correspondent à ce couple, quoi. L'amour, les enfants, la famille, la politique, et puis mille autres choses. Et ce qui donne sujet à des conflits assez violents entre les deux, mais écrits d'une façon extrêmement drôle et intelligente de la part de Philippe Claudel. Tu as toujours adoré mes poignées d'amour. Poignées d'amour. Oui. Le problème, c'est que maintenant, tu as les tiroirs qui vont avec. Cette pièce, Parle-moi d'amour, elle a été écrite en 2008. Oui. À l'époque, elle a été mise en scène par Michel Fagado, qui nous a hélas quittés en 2011. Oui. Elle est aujourd'hui mise en scène par Nicolas Briançon. Pourquoi avez-vous accepté de la rejouer des années plus tard? Parce que je trouve que c'est une pièce intelligente et drôle en même temps, ce qui n'est pas fréquent. Et parce que j'avais envie de jouer des textes formidablement écrits et que j'avais envie aussi de rencontrer Marianne Chazelle, qui est formidable parce qu'il n'y a pas énormément de comédienne, de comédie digne de ce nom ici, dans ce pays. Alors, Marianne représente justement tout ça. Alors, vous allez sûrement me poser une question concernant Marianne et je ne vais pas me priver. J'allais justement vous demander pourquoi l'avoir choisie elle et pas une autre comédienne. Parce que je trouve qu'elle a un tempérament comique naturel, formidable, ce qui n'en fait pas d'elle une femme prête à rigoler de tout le temps, ou à faire l'andouille tout le temps, ou à faire la comique tout le temps. C'est une femme posée, intelligente, et qui, lorsqu'elle se met à jouer la comédie, tout d'un coup, on a en face de soi une véritable actrice, quoi. Et ça, c'est très important pour ce rôle en particulier. Alors, il y a une question qu'on se pose quand on regarde la pièce. Comment ces deux personnages ont-ils pu tomber amoureux alors que visiblement tout les oppose? Justement, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Je connais des couples qui sont très très différents et qui justement s'entendent très bien parce qu'ils sont différents. Chacun trouve chez l'autre ce qui lui manque et inversement. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est synonyme d'équilibre, qui enclenche une forme d'équilibre. Alors que, bon, on va vous dire le contraire. Ah ben non, il faut qu'on s'entende. J'ai toujours trouvé chez toi ce qui me correspond. Tu es mon égal, tu es mon... Mais pas forcément. C'est justement, là, ça peut être le contraire. Vos répliques à tous les deux vont très loin dans l'attaque personnelle. Étiez-vous à l'aise dès les répétitions avec toutes ces punchlines ou avez-vous eu besoin d'un petit temps d'adaptation? Comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai déjà joué la pièce, il y a 18-20 ans, je ne sais plus quoi. Et je me souviens de tout. Et je me souviens effectivement comment je réagissais à l'époque quand il m'envoyait des flèches en plein cœur. Mais j'avais donc l'habitude de ça, inconsciemment, c'était resté. Vous savez, la mémoire, c'est des tiroirs, clac, le tiroir est ressorti et j'ai pu retrouver exactement les sensations que j'éprouvais à l'époque. Après un mois de représentation, Marianne Chazelle nous a raconté certains imprévus, comme un verre cassé. Comment appréhender des situations non programmées comme celle-ci? Vous savez, ça fait partie du jeu, ça s'intègre, ça fait partie de l'histoire. Ça n'a rien de choquant, en fait. Pour l'acteur que je suis, au moment où ça se produit, ça n'a rien de choquant, parce que ça correspond, le personnage peut très bien avoir renversé un verre par nervosité, par une période un petit peu violente, comme ça se passe dans la pièce. Et donc, c'était à peu près intégré, quoi. Donc voilà. Il aurait même à la limite, si on m'avait dit, tu sais, il faudrait bien que tu pètes le verre à ce moment-là pour que ça donne un petit côté. Voilà, je l'aurais fait. Vous avez eu du stress lors des premières représentations? Ah oui, bien sûr, oui. Mais c'est indispensable, le stress. Le stress, c'est-à-dire le trac, quoi, si vous voulez. Que celui qui n'a jamais eu le trac lève la main parce que ça, c'est une chose qui n'existe pas. Il y en a qu'un qui m'a dit un jour, moi, j'ai jamais le trac, c'est Charles Aznavour. Charles m'a dit, je sais pas ce que c'est que le trac. Je ne le crois pas. Après tant d'années, le public est toujours au rendez-vous. Comment accueillez-vous
tant d'engouement? Je sais pas, je crois que la chose la plus importante, c'est de ne jamais décevoir le public. C'est très important. Le public vient vous voir, il a besoin de vous, il a besoin de vous voir, il a besoin de retrouver chez vous un certain nombre de choses qu'il a aimées. C'est un ensemble, une personnalité, beaucoup de choses différentes. Si on sort de cette sorte de bulle où le public a besoin de vous retrouver, c'est pas bon. Donc les gens ont besoin de vous identifier tout de suite et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors évidemment, les pièces peuvent être très différentes, mais la personnalité de l'acteur, ce qu'il est ou ce qu'elle est, c'est très important. Le public a besoin de retrouver ça. Ce que nous dit aussi la pièce, c'est l'importance d'entretenir une relation. Après 30 ans d'amour, une routine s'installe forcément. Pensez-vous qu'il est possible de contrer cette fameuse routine? Je crois que la meilleure solution, c'est l'humour. J'ai 43 ans de vie commune avec ma femme Béatrice. Encore ce matin, on était morts de rire tous les deux parce que quelque chose nous avait fait rire. Ce sont des petites choses pas très importantes. Et c'est ce qui contribue à la complicité dans un couple. C'est-à-dire aimer la même chose au même moment, à la même seconde. Et ça contribue à maintenir un rapprochement et une symbiose inévitable et merveilleuse. Voilà, ça c'est très important. L'humour. Votre carrière a-t-elle pu un jour prendre le dessus sur votre couple? Et si oui, comment avez-vous fait pour gérer au mieux les deux? Pendant 20 ans, j'ai fait environ 200 spectacles par an, 200 galas par an. J'étais sur les routes en permanence. C'était important pour moi de revenir chaque fois que je le pouvais à la maison. D'abord parce que j'avais des enfants. Et le fait d'avoir des enfants, même en bas âge, surtout parce qu'ils sont en bas âge, ça m'obligeait à revenir, quel que soit le kilométrage élevé où je me trouvais, c'est-à-dire 200 km. Vous savez, à l'époque, les histoires de radar, tout ça, il n'y avait pas. Hein. Donc, j'étais à Lyon, je finissais un spectacle à Lyon et hop, je prenais la bagnole et je me retrouvais 2h30 après à Paris, le pied au plancher, quoi. Donc, ça, je m'arrangeais toujours pour revenir à la maison après un spectacle et pour voir les enfants, bien entendu. Vous l'avez dit, vous avez 3 enfants. Tom est sur les planches actuellement avec La Veuve rusée de Carlo Goldini, qui se joue au Bouffe parisien. Goldoni, qui se joue au Bouffe parisien, qui se situe à quelques mètres d'ici. Vous êtes d'ailleurs allé le voir à la Générale. On imagine que vous êtes très fier de lui. Bouleversé d'amour, bouleversé d'admiration. C'est vraiment le seul homme dont je suis vraiment profondément amoureux. Quand je le vois sur scène, je suis bourré d'émotions, quoi. Je suis très troublé parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. C'est moi, mais en beaucoup mieux. Il se trouve que nous avons eu Tom en interview il y a quelques semaines. Il nous faisait part des mots que vous avez eus pour lui à l'issue de cette première. Que vous lui avez-vous dit ce soir-là? Oh, rien que des méchancetés. C'est-à-dire qu'est-ce que tu ferais? Tu ferais mieux de faire autre chose. Franchement, t'es pas fait pour ce métier. À plusieurs reprises, vous avez partagé la scène avec lui. La première fois, Tom avait 13 ans, dans Madame Doubtfire. Oui. Quel souvenir gardez-vous de ce moment-là? Exceptionnel. Parce que Tom, c'est comme le saut en parachute, en fait. La première fois, on ne sait pas ce que c'est, on saute, on a un peu peur, mais comme on sait ce que c'est, la deuxième fois, c'est une horreur. Et là, c'est ce qui est arrivé à Tom. Le premier soir, il a été parfait, il était là, il donnait ses répliques, il était absolument hallucinant. Il jouait mon fils, quoi, il avait 13 ans, même pas, à peine 12 ans, peut-être 10 ans, je ne sais plus. Et donc, il était là, le roi du monde, il était. C'était magnifique. Le deuxième soir, ça a été une catastrophe, parce qu'il s'est rendu compte tout d'un coup de ce qui lui arrivait. Alors, il était plus du tout à l'aise, il était complètement troublé. Et ça, c'est énorme. Alors, le troisième soir, après, c'est revenu tout ça, mais c'est formidable. Puis jouer avec son fils, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas de mots pour décrire l'émotion forte et la joie d'avoir son fils en face de soi. Et après, bon, j'ai fait le Casino de Paris, j'ai fait plein de choses. Et sur scène, il arrivait comme s'il était à cheval. Alors, il faisait un duo avec son copain Kevin, et il arrivait sur scène comme s'il était sur un cheval. C'était absolument génial. Je ne pouvais pas continuer à travailler parce qu'il traversait la scène à 290 à l'heure avec son cheval. Sans cheval, mais avec cette espèce de folie qu'il a. C'était absolument génial. Vous lui donnez des conseils à votre fils? Non. Je ne donne pas de conseils. Au départ, tout au début, il voulait faire ce métier, il voulait être sur scène. Je dis, vas-y mon vieux, si c'est ta passion, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y. J'ai aucun conseil qu'à te donner, sinon de toujours trouver du plaisir à être en scène. C'est le seul truc. Mais des conseils, je ne lui en ai jamais donné. Dans Parle-moi d'amour, votre personnage n'est pas très proche de ses enfants, ce qui n'est absolument pas votre cas, on l'a compris. Non. Comment vous décriveriez votre relation avec vos 3 enfants de manière générale? Ma relation avec eux, c'est-à-dire que quand ils sont nés, j'étais comme eux, j'étais un bébé. Quand ils ont eu 5 ans, j'avais 5 ans. Quand ils ont eu 10 ans, j'ai eu 10 ans. Quand ils ont eu 15 ans, j'ai eu 15 ans, j'étais ado et tout. Alors,
J'ai grandi avec eux, c'est ça en fait. Et j'étais tellement, malheureusement, pas suffisamment là, puisque je tournais beaucoup, comme je viens de vous le dire. Donc j'ai essayé de rattraper en qualité ce que je n'avais pas en quantité. J'étais là, mais tout le temps. Je les emmenais à l'école, j'allais les chercher dès que je le pouvais, bien entendu. Et c'était une période très heureuse. Moi, j'ai une grande nostalgie de l'enfance. Pas de la mienne, de la leur. Voilà, ça c'est très différent. On vous a vu au cinéma et à la télévision, sans oublier vos one-man shows, mais vous êtes avant tout un comédien de théâtre. On imagine que c'est ce qui vous anime le plus, le théâtre. Oui, parce que le one-man show, c'est génial, parce que c'est tout bénef. Vous êtes tout seul et vous êtes là face au public, c'est extraordinaire. J'ai fait ça 20 ans, donc je me suis vraiment régalé. Et puis un jour, j'ai vu qu'il y avait un peu d'encombrement sur la route. Il y avait beaucoup de monde. Je me suis dit, le meilleur moyen d'essayer de se renouveler, c'est de prendre du recul et de faire autre chose, prendre un petit chemin de traverse. Et je l'ai trouvé, ce chemin, en faisant du théâtre. Et ça m'a permis de prendre des licences. Mais rassurez-vous, si jamais ça peut vous rassurer, je ne sais pas, je vais revenir au one-man show l'année prochaine. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier lorsqu'on est comédien de théâtre? La différence avec le cinéma, par exemple? Vous avez joué dans plusieurs films. Oui, j'ai pas fait énormément de cinéma, je le regrette d'ailleurs, mais enfin bon, c'est comme ça. La grande différence, c'est qu'au cinéma, vous pouvez recommencer, c'est pas grave, on coupe. Allez, là, ici, sur scène, il n'y a absolument aucun droit à l'erreur. Faut y aller, vous pouvez pas vous tromper. Si vous vous trompez, c'est une galère totale. Donc, bon, là... C'est ça la grosse différence. Vous nous avez dit que vous allez revenir avec un one-man show. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus? Non, surtout pas. Non, je ne vous en parle pas. Non. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un seul en scène. C'est-à-dire, je vais raconter un peu des tas de choses qui me concernent de très près. Voilà, on verra. Est-ce que vous pensez arrêter un jour votre carrière? Certainement pas. N'en déplaise aux détracteurs, je ne suis pas prêt à d'arrêter. Vous savez, mon rêve, c'est de disparaître sur scène comme Molière et comme... oui, si je pouvais m'arrêter un jour comme ça, bêtement, clac, ce serait pas mal. Merci Michel Leb. C'était rapide, dites-moi. Bah oui, bon. Vous avez répondu à toutes les questions. Bon, là, c'est parfait.